97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 974 Foot, consacré entièrement, vous le savez, au week-end du football réunionnais, le football local. Laurent est en notre compagnie. Laurent, bonsoir. Oui, fidèle au rendez-vous, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Et puis retour sur cette 11e journée qui aura vu l'équipe de la Saint-Pierroise passer son trou d'air de la semaine dernière et retrouver son rythme de croisière. Les Saint-Pierrois étaient donc en grande forme, mais pas les seuls, puisqu'on a eu 20 buts. C'est assez exceptionnel pour 7 matchs de championnat, on n'en voyait pas souvent. Ouais, des buts très prolifiques, 7 buts dans la rencontre entre la Saint-Pauloise et la Capricorne. Mais après, par contre, des matchs qui sont restés nuls et vierges. Et une nouvelle fois, on retrouve parmi ceux-là l'équipe de l'Excelsior. On en parlera dans un petit instant. Dans un petit instant. Donc, 11e journée du championnat. La première rencontre que l'on vous propose de voir, c'est la performance donc, du leader, la Saint-Pierroise, face à la Jeanne d'Arc, qui n'a pas eu sa chance sur ce coup-là. On y va. David, qu'est-ce qui nous a manqué aujourd'hui ? Je pense que c'est l'agressivité. Je pense que dans le domaine athlétique, ils nous ont vraiment marché dessus. Et nous, on a gagné très peu de duels. Ils ont été très efficaces dans ce domaine du jeu. Et après, ils ont su instaurer leur jeu. Et puis ils nous ont fait mal. Ils ont été beaucoup plus efficaces et beaucoup plus matures dans le jeu que nous. Oui, 4 points mérités, je pense. Même s'il y avait un valeureux adversaire en face. La Jeanne d'Arc qui nous a énormément posé problème en Coupe de France. Ce soir, il fallait être un peu plus discipliné dans le jeu, un peu plus agressif, répondre présent après notre défaite de la semaine dernière. C'est ce que les joueurs ont fait. Je suis content d'eux. Là, vraiment, ils ont été présents depuis la première jusqu'à la dernière minute. Mais n'allez surtout pas croire que la Jeanne d'Arc a subi entièrement la supériorité de son adversaire dès le coup d'envoi. La preuve en image avec cette première occasion du match pour les Portois, justement. Gros affolement devant les buts de Mathieu Pélops. Grégory Posé et son vis-à-vis a dû lui aussi intervenir en détournant d'une belle claquette en corner cette tentative Saint-Pierroise. Mais on retrouve une nouvelle occasion pour la Jeanne sur ce coup franc repoussé difficilement par Mathieu Pélops. On est toujours à 0-0, puis les choses vont se compliquer à partir de la 20e minute pour l'équipe portoise avec ce beau débordement de Johan Lionel pour un centre impeccable. Il coupe la trajectoire, Alexandre Loricourt, et c'est lui qui marque le premier but de l'équipe Saint-Pierroise. Un but à 0. La Jeanne va à ce moment-là faillir, rater totalement son match et subir, là c'est vrai, une vraie domination de l'équipe Saint-Pierroise. C'est qu'on avait de la chance, on n'avait aucune pression, il fallait se lâcher et en fin de compte on n'a pas joué, on a fait un non-match. Mais après, c'est sûr qu'eux, ils ont su aussi se rendre le match facile. 36e minute du match, longue action collective de l'équipe Saint-Pierroise. On écarte, on ouvre sur les côtés, on repique au centre. Ballon qui va être récupéré par Farid Azem. Un centre et qui va couper encore la trajectoire, le même joueur. Donc Alexandre Loricourt pour son deuxième but personnel. Une demi-heure de jeu à peine. La Saint-Pierroise mène par 2-0. Les choses sont très compliquées. D'autant plus compliquées qu'en seconde mi-temps, dès le retour des vestiaires, à la 47e minute, à la suite de ce coup franc, repoussé une première fois, superbe ballon enveloppé par Mathieu Cédera. On va le revoir sur cette passe donc en retrait. Il prend son temps, il contrôle un petit peu le vent dans le dos, ça va bien. Et on voit le résultat. Donc 3-0. Évidemment, la messe est dite. Une Saint-Pierroise sur un nuage qui prend sa revanche, même si elle avait gagné en coupe il y a 15 jours. De la facilité pour gagner ces 4 points. Une équipe donc de Saint-Pierre plus que jamais sereine, on dira, malgré une dernière tentative et un autre but possible. Oui, c'est quand ça joue comme ça, quand c'est sérieux, appliqué, oui, c'est du plaisir à entraîner une équipe comme ça. Oui. Voilà. On a vu donc la sérénité retrouvée pour le coach Christian Dafreville, une Saint-Pierroise, Laurent, qui va connaître une semaine tranquille.
Voilà, d'autant plus qu'elle a repris les devants, enfin elle a toujours gardé les devants, mais elle a creusé à nouveau l'écart avec l'équipe de l'Excelsior. Et puis je voudrais revenir, moi, sur ces 3 buts de l'équipe de la Saint-Pierroise, net et sans bavure. Si Grégory Posé, la semaine dernière, avait été le dernier rempart face à l'équipe de l'Excelsior qui a encore buté dans l'efficacité, ce week-end, il n'a rien pu faire sur les 2 buts d'Alexandre Loricourt. Loricourt buteur, alors qu'il était un peu passeur quand même il y a 2 ans de ça, il était plutôt dans le couloir, plutôt passeur, plutôt dans l'animation du jeu. Là, il est véritablement attaquant de pointe, renard de surface. Les 2 buts sont indiscutables. Et puis, quelle perle de Cédera qui, là, à mon avis, il faut défier le gardien qui pourrait aller chercher ce ballon qui est au millimètre près dans la lucarne de Grégory Posé. Qui s'est envolé, mais ça n'a pas suffi. Et donc, derrière l'équipe de la Saint-Pierroise, qui caracole toujours en tête, l'Excelsior, vous le disiez tout à l'heure, a marqué le pas, 0-0 à domicile face à la Saint-Louisienne, contre-performance, dommage pour les Saint-Joséphois, tant mieux pour les Saint-Louisiens qui ramènent 2 points. Et puis il y a Sainte-Marie qui, elle est galvanisée par sa victoire sur la Saint-Pierroise la semaine d'avant, continue son bonhomme de chemin, même si contre les SDFA, c'était pas non plus l'adversaire qui allait lui poser beaucoup de problèmes. Un petit but à 0, c'est l'efficacité, c'est suffisant pour prendre les 4 points. C'est double 4 points pris en 2 semaines par l'US Sainte-Marie, qui revient dans le sillage de l'Excelsior, qui conforte sa place sur de 3e sur le podium, et qui, au fil des semaines, on est quand même juste à la fin de la phase aller, peut se dire, allez, pourquoi pas, un manque de régime de la Saint-Pierroise devant, un manque de régime de l'Excelsior, et puis l'objectif qu'on s'était fixé cette saison peut être encore atteint. On ne sait jamais, effectivement. Donc c'était au stade de la Redoute. Les images justement de ce match, SDFA à Sainte-Marienne, un petit but et en l'absence de Fabrice, l'habituel goleador des Blaugrana. Oui, on voulait absolument une confirmation dans le sens où, après avoir battu le leader le week-end précédent, je pense qu'il était nécessaire de bien figurer cet après-midi et déjà de ne pas perdre. Et le fait de ressortir ici avec les 4 points de la victoire, c'est un excellent résultat. Une équipe sainte-marienne qui, évidemment, n'avait pas fait ce déplacement dans le but de laisser jouer son adversaire. Elle a pris les choses en main en se créant notamment 2 bonnes occasions, avec ici cette tête de Kevin Androge qui passe à côté des buts dionysiens. Une équipe du SDFA en face qui savait ses limites, mais qui s'est battue avec ses moyens sans regret. Elle a tenu pendant de longues minutes. On est une petite équipe, on joue le maintien. À Sainte-Marie, c'est un gros calibre, ils jouent le titre. Ils viennent de battre la Saint-Pierroise qui était invaincue, donc on savait que ça allait être difficile. On a tout fait pour essayer de au moins arracher le match nul. Mais bon, petite erreur d'inattention et ça paye cash avec les grosses équipes comme ça. Les occasions les plus franches sont donc pour l'équipe de Sainte-Marie, avec de gros affolements au sein de la défense du SDFA, qui a le mérite de tenir encore, passer la demi-heure de jeu, comme encore sur ce coup franc. Ça cafouille peut-être, ça tombe, ça se relève, mais cette équipe dionysienne, elle est là. Finalement, sur ce corner joué à la Rémoise, un centre du capitaine M. Doima, une reprise de Sébastien Dull, et ça fait 1-0, score final du reste. Deuxième mi-temps, sachant qu'ils étaient menés, j'ai demandé à mes joueurs qu'on leur fasse avancer un peu et puis qu'on ait un petit peu plus d'espace dans le dos pour qu'on puisse jouer en contre. Alors ça s'est passé de la sorte, mais malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos bonnes situations et à la fin, on aurait pu ressortir avec un 2-0 avec le penalty. Dans les arrêts de jeu de cette rencontre, les Sainte-Mariens bénéficient pour cette faute en pleine surface de réparation d'un penalty qui va être tiré par Gladysson. Malheureusement, face à Marbois, il tire sur le poteau, on en restera là. Plus de peur que de mal, tout de même sans grande conséquence pour les Sainte-Mariens qui prennent les 4 points de la victoire. Ce que je retiens, c'est la solidarité de tout le monde, de tous les joueurs. Et c'est une bonne base pour nous travailler, pour essayer de maintenir ce club en première division. Donc c'est toujours de bon augure pour la suite. Très bon augure, on a un groupe intéressant, on a 22-23 joueurs qui sont concernés par le maintien et on jouera jusqu'au bout. Mais après, comme j'ai dit, c'est dommage qu'aujourd'hui on n'a pas su poser notre jeu comme on l'a fait la semaine dernière à Saint-Louisienne. C'est dommage, mais ce n'est que partie remise, on va travailler pour. 7 buts, dont 4 en l'espace de 20 minutes au stade Paul-Jésus-Bénard samedi soir, Saint-Paul. Saint-Pauloise, Capricorne, porte ouverte. Il ne fallait pas arriver en retard sur ce match-là, puisque le festival a commencé très tôt pour l'équipe de la Capricorne, qui a marqué 2 buts très rapidement dans cette rencontre. Et puis on se dit 2-0, la Capricorne va engranger, la Saint-Pauloise va s'écrouler. Et quand on voit que 10 minutes plus tard, on a une égalité parfaite entre les deux équipes, c'est celui qui en a voulu le plus. Et cette équipe de la Capricorne est quand même surprenante, pas surprenante,
surprenante, mais elle confirme les qualités dont elle dispose. Il y a eu quand même pas mal de bruit en début de saison sur les arrivées, les non-arrivées. Ils ont fait de l'actualité dans les coulisses. Et puis la stabilité est sans doute en train de se positionner autour de Farid Ben Salem, l'entraîneur de la Capricorne. Et aujourd'hui, on a une équipe de la Capricorne qui, dans le fond de jeu, n'est pas déplaisante. N'est pas déplaisante. Avec Jimmy Desvallées, donc, ils ont récupéré un ancien joueur sainte-marien qui n'avait pas suffisamment de temps de jeu à Sainte-Marie. Là, il a été titulaire en milieu de terrain à côté de Dari. Ça fait des étincelles. Ils ont un jeu collectif qui m'a agréablement surpris, je peux vous le dire. Donc, Saint-Pauloise, oui. Saint-Pauloise Capricorne, juste pour dire que la Capricorne prend un bol d'air et qu'elle sort de cette, à l'image même de ce qu'on est en train de dire sur cette équipe de la zone rouge du championnat D1 régional. Les meilleurs moments, c'était au stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul. Confortés par leur beau succès la semaine dernière à domicile face à Piton-Saint-Leu, 4-1, eh bien, en jaune, les joueurs de la Capricorne, avec ici Jimmy Desvallées, mais à ses côtés également des joueurs, Nazar Ali, Simouri ou encore Redouane Dari, ont imposé leur jeu avec d'abord cette première occasion de Steven Morel qui trouve le poteau, mais ce n'est que partie remise puisque à la 12e minute, ce gros cafouillage permet malheureusement pour lui à la Lourde de marquer contre son camp. La Capricorne ne pouvait pas espérer meilleur début de rencontre, 1-0 sur le terrain de la Saint-Pauloise tout de même, avec encore une autre occasion, c'est tout bon. J'ai prévenu les joueurs, si on a l'occasion d'ouvrir le score, il faut absolument garder notre projet de jeu, c'est-à-dire travailler sur la conservation du ballon, alterner le jeu court, le jeu long, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Avec un bloc équipe, on a mis un bloc équipe assez médian, mais quand même 2-0, juste après le deuxième but, on devait mettre un bloc équipe un peu plus bas et travailler sur les quelques contres. On aurait pu marquer le troisième, mais on a manqué un peu de réussite. Mais le gros point positif, c'est qu'on s'est créé énormément d'occasions, donc on va travailler sur ça encore. Une équipe de la Capricorne qui va donc un petit peu se relâcher puisque les Saint-Paulois inscrivent un premier but par Siala Chamba, la 14e minute, 2-1. Et la Capricorne aura l'occasion de reprendre 2 buts d'avance à la suite de cette action menée sur le côté gauche. Et le même Steven Morel va donc trouver, encore une fois, après avoir dribblé le gardien, le poteau. Vous voyez, les statistiques nous donnent raison. On marque beaucoup de buts, on marque des buts, on a un jeu offensif quand même assez intéressant. Mais défensivement, bon, on passe un peu à travers, on prend des buts un peu casquettes. Mais bon, après, c'est peut-être, il faut travailler ça. On va se mettre au travail avec les coachs et on va travailler où à la défaillance. Ça fait un bon moment qu'on ressent que défensivement on ne tient pas. Mais il faut reconnaître que bon, il y a Pucci qui est blessé, il y a des défenseurs qui sont blessés. Notre gardien, qui était l'un des meilleurs gardiens actuels du championnat, bon lui, la saison est terminée. Vous voyez, il faut composer avec tout ça. Bon, Henri, il arrive à gérer, mais à un moment, bon, on n'a pas les moyens, on n'a pas les armes, le mercato est terminé, on n'a pas d'argent. Donc il faut qu'on fasse avec les jeunes, parce que l'objectif politique, c'est travailler avec nos jeunes et avancer pour que ces jeunes-là, demain matin, ils apprennent le métier. C'est aussi bien, parce que bon, là, bon, on n'est pas encore relégable, mais bon, après, il faut penser que si on continue, on risque de l'être, et là, ça va être plus dur. C'est à la 18e minute que sur ce centre de Soraya, l'ancien Razo Le Faux trouve l'égalisation pour son équipe. 18e minute donc, tout est encore possible, 2 buts partout. La Capricorne va tout de même se relever et être la première à retrouver ses esprits après ce début de match un peu affolant de part et d'autre. Une équipe donc de la Capricorne qui va se créer toujours au cours de cette première mi-temps une occasion encore intéressante. Regardez ce bon débordement sur le côté gauche, cette frappe que repousse la défense saint-pauloise avec beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas fini puisque la Capricorne, encore elle, sur cette nouvelle attaque maintenant menée sur le côté droit, va se créer l'occasion de reprendre l'avantage 3-2. Mais on attendra. Très belle victoire dans la mesure où on a marqué 4 buts à l'extérieur. Dans la mesure où aussi on mène 2-0 à l'extérieur avec une animation offensive, on retrouve du jeu à 2, du jeu à 3, on se crée énormément d'occasions. Après, le seul regret que j'ai, je vais le faire savoir à mes joueurs, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre autant de buts à l'extérieur quand on mène aussi à l'extérieur, surtout sur des erreurs individuelles. À Simouna, ça pardonne pas. On prend 3 buts, donc on va aussi travailler sur ça, mais on va retenir les 4 points. Sur le plan comptable, sur 2 matchs, on prend 8 points, donc c'est très, très intéressant, et surtout un match de quart de finale de la Coupe de France qui va nous permettre de travailler dans la sérénité et très bien préparer ce match-là. 53e minute, alors que le tableau d'affichage est toujours de 2 buts partout. Cette faute en pleine surface de réparation et le penalty est pour l'équipe de la Capricorne tiré par Redouane Dari
Il ne se fait pas faute de tromper le gardien Laurent Lancry, pourtant pas grand-chose à se reprocher. Et la Capricorne reprend de manière assez logique, légitime, les devants au score, 3-2. Et ce n'est pas fini parce que cette équipe de la Capricorne, 5 minutes plus tard, va marquer un 4e but à la suite de cette action où les Saint-Paulois tergiversent un petit peu, ballon mal remonté, récupération jouée immédiatement à une touche de balle pratiquement pour l'équipe de la Capricorne. Petite passe sur le côté droit pour Steven Morel et ça fait 4-2. Assez incroyable, 4 comme la semaine dernière face à Piton Saint-Leu. L'attaque de la Ravine des Cabris fait des étincelles et elle domine outrageusement cette équipe Saint-Pauloise au point même de marquer peut-être un 5e but sur cette nouvelle action. Il n'en sera rien, mais le jeu collectif fait plaisir à voir du côté de la Ravine des Cabris. Et il faut l'ancrer dans toutes ses œuvres pour empêcher que le score ne s'alourdisse. 4-2 pour l'instant. Oui, voilà, sur le plan mental, on a su résister face au dernier match qu'on a pu faire à domicile. J'ai encore quelques souvenirs contre Saint-Louis ou contre Excelsior où on mène 1-0 et on prend 2 buts dans les quarts d'heure. On gagne en maturité, c'est intéressant. Les joueurs ils reviennent de loin, le travail commence à payer, mais on va garder un peu entre les épaules et on va continuer à travailler. Ce coup de massue pour la Saint-Pauloise qui va s'incliner malgré ce 3e but inscrit un petit peu avec un peu de chance, un peu comme dans un jeu de billard. 4-3, une défaite à domicile face à la Capricorne. On commence à regarder qui c'est qui est derrière. Ça fait mal parce que ça fait 2e. Saint-Denis, sur notre terrain, on a réussi à retrouver notre football. Bon, après, c'est vrai qu'on a beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Et on a un groupe de jeunes. On est passé à côté de notre match. Il faut se ressaisir. Mais maintenant, si on arrive à s'en sortir, ça va être très, très important pour nous. Mais le défi va être difficile. Parce que là, on sent que les joueurs sont touchés. Il faut c'est qu'à nous, les coachs, de les remettre au travail et les faire comprendre qu'il faut travailler pour atteindre l'objectif, le maintien. Laurent, direction maintenant Saint-Benoît. Alors Saint-Benoît, c'était le RC Saint-Benoît contre le Saint-Denis Football Club. Score final, vous le saviez, 2 buts partout. Et puis 7 cartons jaunes, 1 carton rouge, 2 pénaltys. Allez, litigieux. Steve Dubec nous a appris à être bien meilleur, en tout cas sur ce coup-là, dans un match qui n'était pas violent du tout en plus. Je trouve que ça fait beaucoup, non ? Ça fait beaucoup quand on prend sur le plan comptable. Alors c'est vrai que le penalty, quand on revisionne les images, l'arbitre lui n'a pas l'occasion de le faire à l'instant T. En tout cas, c'est pas rentré encore dans les mœurs du football, même national, voire international. Ne désespérons pas. Quand on regarde les images, la faute, elle y est, mais elle est commise en dehors de la surface de réparation. Après, le Saint-Denis FC ouvre le score, double la mise, les Bénédictins n'abdiquent pas et sur cette dernière occasion, on se dit penalty, pas penalty. C'est vrai que là c'est plus je me laisse aller dans la surface de réparation. Steve Dubec s'est sans doute fait prendre au piège ou alors a été un petit peu influencé par la physionomie du match. Du match. En tout cas, on en ressort frustré pour certains, heureux pour d'autres du côté bénédictin. Ça fait un partage des points pour le Saint-Denis FC qui lâche un petit peu de mou par rapport à la semaine dernière. Un petit peu pédagogie justement, Steve Dubec, on l'apprécie par ailleurs, c'est un excellent arbitre, mais là, il est un petit peu à côté. 2 buts partout, on voit l'essentiel de cette rencontre, direction le stade Jean-Allan. Effectivement, on a bien négocié la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Après, on a aussi laissé un petit peu, on a relâché un peu d'attention, qui a permis à l'adverse de revenir au score avec des erreurs de concentration, d'attention. Le Racing Club de Saint-Benoît avec le maillot fuchsia face aux Dionysiens. Donc c'était samedi soir, une équipe de Saint-Benoît qui restait sur une belle prestation tout de même, alors que les Dionysiens, eux également, avaient bien joué la semaine dernière en l'emportant face à la Saint-Pauloise. Et puis ce penalty ou pas, hors de la surface de réparation, mais ça peut échapper à l'arbitre. Justement, cette mauvaise entame, c'est dû à une faute d'inexpérience ? Oui, je pense surtout sur le penalty, on est 2 contre 1. Normalement, on doit rester debout, pas tacler. Mais bon, après, quelqu'un fait une erreur et l'équipe rattrape l'erreur surtout. C'est ça qu'il faut retenir. 16e minute du match, donc penalty transformé par Menric Tatel, 1-0 pour les Dionysiens. C'est logique que jusque-là, l'équipe dionysienne qui
va sans doute se permettre de contrôler cette rencontre. Mais attention, à Saint-Benoît, il y a du tempérament, il y a également des garçons qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, même si les Dionysiens sont à 2 doigts de marquer ce deuxième but que les aurait mis à l'abri de manière beaucoup plus sûre, mais on en reste là pour l'instant. Un but à 0 et encore des occasions. Regardez ce carton rouge en plus pour cette deuxième faute de Sergio le Bénédictin. Carton rouge, ça veut dire que l'équipe bénédictine va jouer les 3/4 du match qu'il reste encore à disputer avec un joueur de moins. Et ils sont menés au tableau d'affichage, je vous rappelle. Un but à 0, mais des distributions de cartons, il y en a eu, je vous le disais, 7 jeunes au total. La main légère, monsieur. Le début de la seconde période, justement, à 11 contre 10, c'est dommage qu'on voit pas plus le Saint-Denis FC dans le jeu. C'est vrai, pendant les 15 premières minutes, ils ont mis la pression sur nous. On n'a pas su résoudre les problèmes. À ce moment-là, par rapport au leur jeu, on n'a pas. Le placement défensif était mal organisé. Dans les 3 tiers de temps, après, on a pu revenir et remettre en place l'organisation. Et surtout, créer des occasions. On n'est pas marqué après. Au retour des vestiaires, les Dionysiens se concertent, en l'absence notamment de Johan Guichard ou encore de Johan Boulard, visiblement pour des raisons différentes. Des Dionysiens qui savent que les Bénédictins ne vont rien lâcher, comme sur ce coup franc, gros cafouillage, et ça passe largement au-dessus, alors qu'ils étaient plusieurs à tenter leur chance. Ils ne veulent rien lâcher, ces garçons, à l'image notamment de Mathieu Velleban. Les petits n'ont rien lâché. Moi, ce que je retiendrai sur ce match-là, c'est juste l'état d'esprit. Après, il y a des faits de jeu que nous, on ne peut pas contrôler. L'arbitre, il prend sa décision. Mené 2-0, on n'a pas lâché. On revient. Félicitations, petit, quoi. Mathieu Velleban qui parle probablement de ses jeunes coéquipiers. Et puis le deuxième but de l'équipe dionysienne, joli mouvement collectif avec Babas. Et c'est Tatel à la 73e minute qui trouve pour la deuxième fois la faille. Deuxième but personnel. Il a été blessé ces dernières semaines, il revient en grande forme, la preuve. Il permet à son équipe de penser fort justement avoir les 4 points de la victoire à un quart d'heure de la fin. Mais sur ce coup franc, Alexandre Faconi, sans doute masqué, le gardien Rudy Kenneth par ses joueurs, par ses adversaires sans doute aussi, les Bénédictins réduisent le score à la 84e minute. Il reste 6 minutes à jouer. Le Saint-Denis Football Club serre les rangs, évidemment, ne veut plus rien laisser passer. Malheureusement, le coup du sort va se faire dans les arrêts de jeu avec ce long dégagement du gardien bénédictin et cette faute ou pas du reste et un penalty, le deuxième de la partie sifflé par l'arbitre, donc monsieur Steve Dubec, et le penalty transformé par Dreon Preis, un nouveau nom qu'il faudra peut-être retenir. 2 buts partout au score final. Les Bénédictins peuvent être particulièrement satisfaits aux grandes dames des Dionysiens qui ont laissé passer leur chance. Ils auraient pu mener par 3-0 à un moment donné, voire 4-0 au final. Ils se contentent de 2 points. L'objectif est atteint pour ce soir, invaincu sur la pelouse de Jean Lannes. Oui, l'objectif atteint. Match après match, on verra. Mathieu Velleban, un des grands voyageurs dans notre football local, aujourd'hui dont un des leaders de cette équipe du Racing Club de Saint-Benoît. Allez, on rappelle l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de cette 11e journée du championnat de première division. Les bons résultats cette fois, mais également en 2e division régionale. Et voici donc ces résultats. Piton-Saint-Leu battu à domicile par la Petite Île, 3-0, c'est net sans bavure. Victoire également de la Capricorne, on l'a vu, 4-3 à l'extérieur, donc la Saint-Pierroise 3-0, on l'a vu. La Sainte-Marianne qui gagne petitement, mais qui gagne 1-0 au stade de la Redoute. Marsouin qui gagne 2-0, qui confirme sur le terrain de Sainte-Suzanne, et puis 0-0 entre l'Excelsior et la Saint-Louisienne. Au classement de ce championnat, après 11 journées, la Saint-Pierroise possède toujours une avance relativement confortable sur son poursuivant qui reste l'Excelsior, 6 points derrière. Et puis il y a la Sainte-Marianne qui pointe dans le dos des Saint-Joséphois, juste quand même devant avec 4 points le Saint-Denis Football Club à la 4e place. Et puis c'est encore serré derrière, la 22 points Sainte-Suzanne et tout en bas la Capricorne 21 points. Ne se lâche pas alors que Piton-Saint-Leu avec 15 points est un peu décroché jusque-là. En 2e division régionale, des victoires à l'extérieur, il y en a eu également. Regardez celle de la JCV Saint-Pierre à Saint-André, c'était pas évident, 3-1, mais également celle du Co Saint-Pierre face à Grandfond. Et puis
La F Saint-Louis qui écrase la JS Ouest 4-1. Grandbois, le leader, qui s'impose petitement peut-être, mais qui s'impose tout de même sur Bagatelle, 1-0. Et c'est important puisqu'on retrouve 3 équipes de la commune de Saint-Pierre aux 3 premières places. Grandbois, le Co Saint-Pierre, la JCV Saint-Pierre. À vous jouer, monsieur Michel Fontaine, c'est des choses, le maire, le député maire, le sénateur maire de Saint-Pierre, au cas où ces 3 équipes venaient à conserver cette idée, cette place d'avoir 2 parmi elles qui monteraient l'année prochaine aux côtés de la Capricorne et de la Saint-Pierroise. Mais on n'y est pas encore. Laurent, retour 20 ans en arrière, 1996, avec la rétrospective, ce sera le 4e épisode, et là on aura l'occasion de revoir toujours d'anciens joueurs qui ont marqué cette époque, mais également des présidents. Je pense à Madame Dominique Palan, qui était la première femme, je crois, présidente du Saint-Denis Football Club, non, du club sportif de Saint-Denis à l'époque. Du CSSD à l'époque. Du CSSD. Et puis du côté de Saint-Pierrois également, un certain Patrick Candassamy. Voilà, c'est vrai que ce sont des présidents qui ont marqué l'histoire du foot réunionnais. Dominique Palan, qui était une femme de caractère, de poigne, un petit peu comme sa mère d'ailleurs, et qui a marqué l'histoire du CSSD. Patrick Candassamy, gardien émérite de cette équipe de la Saint-Pierroise. De la sélection de la Réunion à l'époque, il avait joué au Havre. Et qui a pris les rênes de la Saint-Pierroise. Bon, il n'a pas eu que des réussites, Patrick Candassamy, mais ça fait plaisir de revoir ces images en se disant c'est quand même il y a 20 ans et que nous, maintenant, 20 ans après, on a pris des cheveux blancs. Vous vous rappelez de Lucien Rayapin la semaine dernière? Voilà, Lucien Rayapin la semaine dernière avec sa moustache, qui n'est plus aujourd'hui. Ça nous rappelle quelques souvenirs et c'est des souvenirs qu'on souhaite vous faire partager. Rétrospective, 4e épisode de la saison 1996. C'était il y a 20 ans. J'ai quand même vécu pas mal d'expériences. J'avais un tel engouement au niveau du foot local, avec de très bons joueurs. Les Timba, les Comartin, les Samba, les Adja, Thierry Robert. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais les Cetra. Et sincèrement, moi je suis fier d'avoir côtoyé ces joueurs-là. Même à l'époque, même si je ne jouais pas à l'USB, il y avait quand même des très bons joueurs, les François Mort, l'Universel, les Paillettes. Vraiment, c'était que du plaisir tout le week-end. Voilà. Les stades étaient pleins, quels que soient les matchs qu'il y avait. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'engouement, beaucoup de passion. Voilà, c'était vraiment une très belle époque. Aujourd'hui, Wissol Claret est devenu quoi sportivement? Sportivement, je suis coach depuis 7 ans maintenant. Voilà, sur Saint-Benoît. J'ai commencé avec le club de bras fusil. Actuellement, je suis au RSC Saint-Benoît. Donc c'est un autre aspect du foot. C'est-à-dire, je prends autant de plaisir qu'avant. Mais c'est vrai, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus stressant. Et tu continues à jouer ou pas? Ouais, de temps à autre. Quand il n'y a plus de joueurs pour jouer avec la promo, je chasse les crampons. Mais sinon, oui, avec des amis ou un peu avec les vétérans, mais pas plus que ça. Quoi. Lesquels les vétérans? Les vétérans de l'USB, j'étais avec la Cette-Rosiane. Maintenant, je participe à un championnat militaire. D'ailleurs, je fais un coucou aux copains. Ça se passe super bien, beaucoup de plaisir, beaucoup de sourires. Bon, plaisir peut-être pas trop, heureusement. Et puis, c'est surtout le 3e mi-temps qui est bien. Et professionnellement, tu es devenu quoi? Professionnellement, donc, je suis employé à la mairie de Saint-Benoît en tant que responsable des sites. Donc ça se passe super bien. J'ai mon temps aussi qui me permet par rapport à la mairie d'être à la disponibilité du club. Donc je suis sur les jeunes le mercredi et durant les vacances. Cinquième journée, 3e grosse affiche successive. Et quel match au stade de l'Est entre un CSSD en quête de réhabilitation après des résultats moyens et une Saint-Pierroise retrouvée. À la tête du club dionysien est arrivée depuis quelques jours une dame de fer, une grande première pour un club de DAP. On peut être femme et adorer le football, mais j'aime ça, oui, je suis une passionnée et j'aime le football énormément. On est venu me chercher et puis j'ai flashé pour un grand club, j'ai dit banco pour des enfants et pour des joueurs et pour une masse de bonne volonté extraordinaire. Vous avez changé la couleur de votre mèche et pourquoi? Mais bien sûr pour être fan du CSSD. Des couleurs jaune et vert qui mettent le feu aux poudres dès la 9e minute. Frédéric Lipka reprend magistralement le centre de Michael Bourville avant qu'à la 35e. Harry ne bénéficie du travail de Didier Agathe sur le côté droit pour égaliser.
À la pause, un but de partout. Et ce sommet tient toutes ses promesses et à la 49e minute, Jackie Vigotte, sévèrement critiqué dans la semaine, redonne l'avantage au CSSD. Et pas totalement satisfait, il fait exploser le compteur à la 56e pour une victoire finale de 3-1. La Saint-Pierroise chute pour la deuxième fois en 5 matchs, la pression remonte, pas capable s'abstenir. La pression est sur l'entraîneur, mais sur tout le monde, sur les joueurs, sur les dirigeants, sur le président. Et à Saint-Pierre, quand on vient à Saint-Pierre, il faut savoir l'assumer. Et malheureusement et heureusement qu'il y a ça, parce qu'on a du public, on a des gens qui payent pour venir voir le foot. Moi-même, je suis, vous voyez, je viens de dire, je suis prêt à me remettre en cause et voir si la politique qu'on mène à Saint-Pierre, avec la Saint-Pierroise actuellement, avec mon groupe de dirigeants, est bonne. Je pense qu'il faut faire ça à Saint-Pierre, sinon ça ne sert strictement à rien de venir à Saint-Pierre parce qu'on se fait virer rapidement. Il faut savoir vivre avec la pression. C'était sans aucun doute l'un des sommets de ce championnat 96. La Saint-Louisienne pour sa part s'en sort bien à Saint-Paul. Au premier but, d'Eddie Boncoeur à la 34e. Répondent successivement Rina et Boubacar. Les Verts l'emportent 2-1. À Saint-Benoît, l'USB est intraitable. La Jeanne d'Arc en fait les frais avec ce premier but inscrit par Terral à la 25e. À 2 minutes de la fin, c'est Narcisse qui porte le score à 2-0. Les Bénédictins remontent à la 7e place devant la Sainte-Rosienne qui remporte son premier succès à Brapana. C'est pourtant la possession qui ouvre le score par Amara. Mais Bruno Linard égalise sur coup franc à la 50e. Et à la 83e minute, Zif Dos Santos renverse la tendance. 2-1 pour la Sainte-Rosienne. La Tamponnaise de son côté marque le pas en concédant le match nul devant le Chaudron, un but de partout. Après la Saint-Pierroise, voici une autre grosse pointure au stade de l'Est, la Saint-Louisienne. Invaincu également, mais leader avec 2 points d'avance, est prévenu et prend l'avertissement très au sérieux. Le CSSD peut-être pas suffisamment. Résultat, Rina fait parler son talent dès la 14e minute. Il passe en revue tout le monde et on en restera là. Le leader en blanc est plus vert que jamais. La Saint-Pierroise accueille le Chaudron. Pas question de rater une nouvelle marche. Mais comme cela se passe d'abord sur le terrain, il faut attendre la 44e pour voir enfin Harry inscrire l'unique but de la partie. À 6 minutes de la fin, Bernard Lacollet entre en jeu après plusieurs semaines d'inactivité. À Saint-André, les Léopards sont déjà en pleine crise. Alex Augustine n'aura tenu que 2 mois. Explication de son évincement. Sinon, il me fallait changer 20 joueurs. Et l'entraîneur, il y avait des petites animosités entre les joueurs et l'entraîneur. Et il fallait bien que l'entraîneur, il passe. Sur la pelouse, l'effet psychologique ne joue pas. Les Léopards prennent une déculottée 5-0 face à la Tamponnaise. Dean réussit le coup du chapeau en marquant consécutivement 3 buts pour son équipe qui joue sur du velours. Aja, en pleine forme lui aussi, en ajoute 2 à son compteur personnel. L'addition est lourde. Au stade de l'Ambrakis, la Jeanne d'Arc ouvre le score par Basile en fin de première mi-temps. Mais elle doit partager les points avec la possession qui égalise par Rémi Couronne dans la toute dernière minute. Le duel entre néo-promus tourne à l'avantage de l'Excelsior au terme d'un match heurté au stade Raphaël Babé. Le Tipé ouvre le score sur penalty.
et réussit à la 86e minute le doublé. La Saint-Pauloise joue de malchance devant la Sainte-Rosienne qui l'emporte grâce à un but contre son camp de Christian Dafreville. Après 6 journées de championnat, le classement est le suivant. La Saint-Louisienne compte 3 points d'avance sur la Tamponnaise, 4 sur la Saint-Pierroise, 5 sur le CSSD. En bas, la Saint-Pauloise, la Jeanne d'Arc et les Léopards traînent déjà les godesses. Voilà, donc pour ces souvenirs 1996, le 5e épisode évidemment, mardi prochain. Eh bien, le week-end prochain, que nous réserve notre football local? On va mettre de côté le championnat, place au quart de finale de la Coupe de France régionale sur terrain neutre. 2 matchs samedi soir et 2 matchs dimanche. Et Laurent, vous allez vous lancer avec un pronostic, allez, à la volée on dira, samedi soir déjà, sur le stade Jean-Yves la Capricorne Sainte-Suzanne. Sur sa lancée, je pense que c'est la Capricorne qui peut se qualifier. Très bien. Toujours samedi soir, probablement sur le terrain de la Petite Île, si l'éclairage est bon. Vincent d'O, Grandbois, le leader de la 2e division régionale. En respectant la logique, on dira Grandbois, mais attention, Vincent d'O, s'ils sont arrivés en quart de finale, c'est qu'ils ne l'ont pas volé et ils se défendront jusqu'à la fin, je dirais, dans les prolongations. Dans les prolongations. Et au tir au but peut-être. Et les 2 autres quarts de finale le lendemain, évidemment, le dimanche à 16h, au stade Théophile Ouarot, 3 bassins Excelsior. Excelsior n'a pas le droit à l'erreur parce que ça se passe pas comme elle veut. Je dirais l'Excelsior parce qu'ils vont tout mettre en œuvre, mais attention quand même à 3 bassins, c'est une équipe de coupe. Même si elle traverse une difficile période actuellement. Et puis l'autre rencontre au stade Kléber-Picard, la F Saint-Louis, pas la Grande Saint-Louisienne, mais le petit frère, contre la Grande Saint-Pierroise par contre. La F Saint-Louis qui déplacera sans doute du monde pour la soutenir, à l'image de ce que fait la Saint-Louisienne. La Saint-Pierroise, on sait, aujourd'hui est quasiment imbattable, battue qu'une seule fois cette saison. Ça risque d'être compliqué pour les Saint-Louisiens. Eh bien, pour vous parler de... Merci Laurent. Pour vous parler de tout cela, rendez-vous la semaine prochaine, lundi 19h30 et mardi 19h45. Week-end prochain, donc quart de finale de la Coupe de France régionale. Excellente semaine. Excellente semaine à vous et puis rendez-vous lundi prochain. Lundi et mardi prochain. À très bientôt, salut. « 97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravette, rêver, réaliser.